Bonjour, bonjour, bienvenue dans le podcast Invité avec nous, le podcast qui vous parle du thé. Je suis Bertrand et je suis avec ma petite femme Alexandra. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Oui, ça va bien. Oui, pardon, oui, on avait dit qu'on dirait pas comment vas-tu et finalement c'est le premier truc que j'ai dit. Bon bah voilà, c'est un réflexe. Mais à la limite, je veux dire que c'est pas inapproprié parce que on a été absent depuis le 6 décembre. Ça passe vite le temps, hein, n'est-ce pas ? Ouais, très vite. Et il y avait des moments, il y a eu plein de petites choses qu'on va vous raconter, mais on va dire à quoi est due finalement notre absence. Bah déjà au mois de décembre, il y a eu 2 grosses boutiques éphémères, dont une qui a duré tout le mois de décembre. Donc gérer la boutique éphémère plus la boutique en ligne et tout le reste, ça a été un petit peu compliqué. Du coup, pour le podcast, moi j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, j'ai mis ça de côté et voilà, après il y a eu les fêtes et puis après on a soufflé un petit peu parce que il faut bien, après cette grosse période, c'est vrai que la fin d'année c'est toujours compliqué entre les calendriers de l'Avent et Noël. C'est vraiment la grosse période de l'année et en début d'année je finis vraiment complètement sur les rotules et j'ai besoin de quelques jours pour me remettre. Et puis après on a été malades tous les deux, même tous les trois avec notre fille, donc voilà. Et puis après il y a eu plusieurs choses, j'ai enchaîné plusieurs petites choses qu'on va vous détailler tout au long de l'épisode. Et oui, voilà, parce que bon, pendant ce temps-là, il n'y a pas eu que du repos et de la maladie, il y a aussi eu plein de petites choses que tu as préparées. Et on va commencer par un e-book. Oui, alors je m'étais lancé ce défi-là. Je voulais faire un petit e-book pour vous guider un petit peu sur la voie du thé. Donc il fait une petite vingtaine de pages. Je présente la boutique et ma philosophie du thé et puis j'explique ce que c'est le thé, je donne les détails de chaque type de thé. Je vous explique comment préparer un thé. Même si là c'est des choses qu'on a déjà vues dans le podcast, mais l'idée c'était de les mettre par écrit pour que vous ayez ça tout le temps sous la main et pouvoir le lire en quelques minutes. Et puis il y a aussi les questions fréquentes qu'on me pose, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand je participe à des boutiques éphémères. Donc les astuces de préparation, la différence entre la théine, la caféine, comment conserver son thé, etc. Enfin voilà, je réponds à ces questions-là. Et je termine par un petit mémo à imprimer pour que vous l'ayez toujours avec vous. Donc voilà, c'est sur une page et ça vous redonne les conseils principaux et avec un petit tableau récapitulatif des temps d'infusion et des températures à respecter pour bien préparer votre thé. C'est quand même assez important. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire parce que souvent je parle avec des personnes qui me disent mais moi j'aime pas le thé, et quand je leur demande comment elles le préparent, je me rends compte que c'est toujours fait soit au micro-ondes, l'eau est trop chauffée et ça a vraiment son importance, donc voilà, essayez d'adopter ces petits gestes simples et vous verrez que vous pourrez redécouvrir le thé. Alors l'avantage d'un e-book, c'est que ça peut se télécharger et que l'adresse est facile à transmettre. Alors pour le télécharger, on fait checkai.fr/ebook. Et donc vous allez pouvoir le télécharger, mais vous pouvez aussi envoyer l'adresse de cette page-là à vos amis si vous pensez qu'ils ont besoin de réviser un petit peu leur connaissance en thé, ou si vous voulez les aider à eux découvrir le thé. N'hésitez pas à faire partager, à faire tourner le lien. C'est aussi ça, le partage autour du thé. Et puis c'est aussi une façon différente de faire connaître la boutique et de nous faire nous permettre de développer la boutique. Tout à fait. Le deuxième projet, deuxième gros pavé qu'il y a eu quand même dans ce mois de janvier, dans ce début d'année, c'est le déstockage. Ouais, donc déstockage depuis mi-février à peu près. Donc en fait, l'idée c'est que je vais pas renouveler la gamme actuelle parce que je vais passer au bio. Voilà, donc je travaille déjà avec des thés qui sont clean, on va dire, avec des arômes naturels, etc. Il y en a même certains qui sont bio quand ils sortent de chez mes fournisseurs. Mais le simple fait de les reconditionner
fait que je n'ai plus le droit de dire qu'ils sont bio. Parce que quand je les reçois, c'est des paquets entre 1 et 5 kilos en moyenne. Donc je les reconditionne via mon ESAT en sachets de 30 grammes, 50 grammes ou 100 grammes. Et donc le simple fait de les reconditionner fait qu'on ne peut plus dire que c'est bio. Voilà. Et j'ai eu beaucoup la remarque sur la fin d'année, surtout sur quand j'ai fait mes boutiques éphémères, on m'a énormément parlé du bio. Donc voilà, au départ, moi je voulais pas me mettre sur le bio parce que pour moi c'était surtout du marketing et voilà, enfin je trouvais un peu que c'était du bullshit, on va dire. Mais bon, pour vous enfin pour vous en tout cas pour de plus en plus de personnes parmi vous, c'est important et c'est quelque chose qui peut vous rassurer, donc je peux le comprendre. Donc je vais faire la démarche de m'engager dans le bio et voir si je peux obtenir la certification. Voilà. Donc ce déstockage c'est pour ça et ça sera donc c'est l'occasion pour vous de découvrir Chakai Club à prix mini et me soutenir dans ma démarche. Il faut se dire qu'il n'y a pas de petite commande. Si chacun d'entre vous qui écoute cet épisode passe une petite commande, ben même si c'est juste deux petits sachets, ben pour moi tout cumulé c'est un grand pas et c'est vraiment important. Voilà. Donc et comme je dis, cerise sur la théière, la livraison en ce moment elle est gratuite des 30 € de commande, donc c'est pas négligeable parce que la Poste ne fait pas cadeau des frais de port. Et il faut savoir que les frais de port que je facture c'est exactement ce que je paye à la Poste. Et quand je vous dis que la livraison elle est gratuite, la Poste m'en fait pas cadeau, moi je la paye quand même, c'est juste que je vous la fais pas payer à vous, mais pour moi elle est quand même payante. Voilà, faut le dire parce qu'on voit beaucoup de choses avec les gros sites Amazon et tout, c'est bien tout ça, mais la livraison gratuite elle est pas gratuite pour tout le monde. Et quand on est un petit commerçant comme moi, la livraison on la paye plein pot. Voilà. Et oui, bon, en fait, elle est jamais gratuite parce que je crois que la Poste n'offre jamais ils font pas de cadeaux, hein, de toute façon. Non. Chaque année, en plus, les prix augmentent. Donc, à un moment donné, vraiment, quand vous payez pas les frais de port, vous les payez d'une manière ou d'une autre quelque part ailleurs. Hein, voilà, tout simplement. Alors nous, sur la boutique, ils sont affichés. Ils sont refacturés au prix auquel la Poste nous les facture finalement, hein, en quelque sorte, on pourrait dire. Donc c'est assez transparent, mais c'est vrai que ça peut surprendre des fois de payer des frais de port. On se dit mais pourquoi vous payez des frais on a des frais de port à payer. Et c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'appelle la Poste et qui nous les fait payer aussi à nous. Voilà, c'était important de le dire, c'est important de le rappeler. C'est aussi ça, hein, une boutique en ligne, c'est ce fonctionnement-là. Allez, troisième point, toujours dans les produits, les choses comme ça qu'on peut découvrir, l'abonnement mensuel. Oui, alors l'abonnement, donc il y a une nouvelle formule depuis le mois d'octobre, donc on en a déjà un petit peu parlé. Je vais en redire quelques mots rapides et je viendrai après sur la nouveauté. Donc c'est 3 sachets de 30 grammes, vous recevez directement tous les mois dans votre boîte aux lettres une sélection de 3 sachets de 30 grammes, que ce soit thé vert, thé noir, thé blanc, oolong, infusion. Ça change un petit peu tous les mois selon le thème abordé, selon les thés que j'ai envie de vous faire découvrir. Faut savoir qu'avec un sachet de 30 grammes, on fait une quinzaine de tasses. Donc avec les 3 sachets, vous avez de quoi faire 45 tasses par mois. Et ils sont accompagnés de la to-do list. Alors to T-O-U-T et do D-O-U-X. L'idée c'est vraiment de prendre un moment tout doux pour soi. De se faire du bien, de vraiment s'accorder un petit moment autour d'une tasse de thé. Je réalise cette to-do list en partenariat avec une naturopathe, une prof de pilates qui est également spécialisée en médecine chinoise, et une aromathérapeute qui est aussi micronutritionniste. Donc chacune délivre ses conseils pour prendre soin de soi, se faire du bien, bien se nourrir, etc. tous les mois. Et moi je partage mes astuces autour du thé. Là par exemple pour le mois d'avril, avec Pâques évidemment, on va parler un petit peu de gourmandise. Donc par exemple Caroline, la micronutritionniste, nous parle de chocolat, comment les vertus qu'il peut avoir et comment on peut en manger de façon raisonnable. Et moi je délivre tous mes conseils autour des accords entre thé et chocolat.
Voilà, ça tient sur 6 pages. Ça se lit rapidement. L'idée c'est pas de vous envoyer un pavé illisible ou quoi que ce soit. Ça se lit facilement et rapidement avec l'objectif de voilà vous donner un petit moment de bonheur, vous faire vraiment plaisir. Voilà. Au niveau des thés, donc comme je disais au tout début, je travaille avec des arômes naturels. Ils sont pas bio. Enfin, en tout cas, il y a pas l'étiquette. Enfin, sur l'étiquette, il y a pas le logo, mais voilà, ils sont presque maintenant tous bio quand je les sélectionne chez mon fournisseur. Et en plus, ils sont beaux. Et en plus, ils sont beaux, ouais. C'est vrai qu'avec les morceaux de fruits, les pétales de fleurs qu'il y en a qui sont vraiment très beaux et souvent quand je découvre un thé, je me dis waouh, il est vraiment très beau et j'adore en faire une photo. Je trouve ça vraiment trop beau. Voilà. Une autre caractéristique de l'abonnement, c'est qu'il y a un packaging réduit. L'idée c'est aussi de penser à la planète et éviter le gaspillage de carton et compagnie. Et puis en réduisant le packaging, on arrive à diminuer les coûts de la poste. On en revient toujours sur la poste. C'est un petit peu le nerf de la guerre, en e-commerce comme on dit. Voilà, donc c'est envoyé dans une enveloppe bulle tout simplement. Voilà, mais ça c'est envoyé en lettres normales, donc ça arrive directement dans votre boîte aux lettres et la to-do list elle est imprimée à Clermont-Ferrand via un imprimeur sur du papier recyclé. Voilà. Et oui, il n'y a pas de grosses boîtes, de choses comme ça qui sont jolies sur les photos Instagram, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on finit par les jeter, toutes ces grosses boîtes. Bah on sait plus trop quoi en faire au final et on arrive à en utiliser quelques-unes, mais au bout de plusieurs mois, ça devient compliqué. Après, c'est un parti pris. Moi, mon parti pris, c'est aussi d'essayer de penser à la planète, voilà, et penser à l'avenir. Il y a quand même une nouveauté dans cette histoire d'abonnement, parce que finalement on a présenté l'abonnement, on va dire classique. Voilà, la nouveauté depuis cette semaine, c'est la mini formule, 9,99€, frais d'envoi compris. Donc ça comprend un sachet de 30 grammes. Que vous pouvez éventuellement choisir si vous aimez pas les surprises, il suffit juste de me mettre un petit message. C'est pour les petits buveurs de thé ou les petits budgets et évidemment la to-do list est comprise dedans. Donc vous avez le sachet de 30 grammes donc pour faire 15 tasses, la to-do list et les frais de port compris donc pour 9,99€. C'est une demande qui m'a été faite de plusieurs clients et voilà, comme depuis le début, je dis que vraiment Chakai c'est aussi votre boutique. Voilà, je m'adapte à vos demandes. Voilà. Alors ensuite, Chakai Club va essayer aussi de s'exporter, de s'exporter non, mais de s'installer dans les entreprises. Ouais, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, sans véritablement prendre le temps et sans oser non plus. Je me disais, moi dans mon coin toute seule, démarcher les entreprises, j'étais un petit peu intimidée. Et puis bon, allez, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc j'ai préparé un petit support, un genre de petit catalogue que j'ai mis en PDF à télécharger sur le site. Donc si vous êtes chef d'entreprise, alors même une petite entreprise avec 10 salariés déjà c'est énorme, et si vous avez envie d'offrir du thé à vos collaborateurs et bien accueillir vos partenaires autour d'un moment un peu convivial, voilà, ça peut être une idée. Puis entre collègues aussi, si vous aimez le thé, vous pouvez faire une commande groupée par exemple. Voilà, donc sur ce petit catalogue, je présente la boutique, toute ma gamme. Puis j'ai prévu des petits avantages pour les commandes groupées justement. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site chakai.fr/entreprise avec un S. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Très bien. Alors ensuite, finir cet épisode par les nouvelles un petit peu, on va dire, sur le plan de la communication, avec 2 points sur lesquels on va revenir. Un premier point, c'est objectif vidéo. Ouais, c'est ça. Mon gros objectif du mois d'avril, c'est de vous proposer du contenu différent en format vidéo. Pour moi, c'est vraiment un énorme pas. Je déteste me montrer. J'aime pas qu'on voit mon visage, je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Déjà avoir fait la démarche du podcast, pour moi c'était déjà un grand pas parce que j'ai pas,
j'aime pas me mettre en avant, etc. Et alors la vidéo, je vous explique même pas. Mais bon, voilà, il paraît qu'il faut le faire. Alors, Oui, ça, voilà. Alors là, elle me regarde, vous voyez, c'est moi là qui vient de dire, voilà. À force de la tanner, de dire faut faire la vidéo, faire la vidéo, faire la vidéo, faire la vidéo, ben au bout d'un moment, des fois, j'arrive à gagner un petit peu en disant on va faire un essai. Et on avait fait notamment un essai qui avait très bien marché hein, sur la campagne Ulule. ouais, il y avait la campagne Ulule et puis bah, c'était chouette. On était allé dans un endroit où on aime bien aller se balader. C'était vraiment, je me sentais un petit peu mieux du coup. Puis il y avait eu un live Facebook. Au début, j'étais angoissée, mais comme une dingue. Et puis bon, finalement, ça s'était bien passé. Et puis voilà, depuis, j'ai pas vraiment retenté parce que entre-temps, il y a eu la pause bébé, etc. Et voilà, depuis le mois d'octobre, j'y pense beaucoup. Je me dis, bon, allez, puis je remets un petit peu au lendemain. Puis là, bon, je peux plus vraiment remettre. Donc, voilà. J'aimerais bien arriver à vous proposer une nouvelle vidéo par semaine, que ce soit pour vous parler des coulisses de la boutique ou véritablement de thé. Voilà, on verra comment ça s'organise. Je vais commencer petit, on va dire, avec peut-être juste, enfin pas de montage, etc. Et l'idée c'est de progresser vraiment au fur et à mesure et de vous proposer des jolies vidéos au bout d'un temps. Voilà. Oui, puis on peut dire que si par exemple vous avez des questions, vous avez besoin d'astuces, de conseils, de choses particulières, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos messages, hein, que ce soit pour le podcast ou que ce soit pour les vidéos, pour des articles. C'est intéressant de voir un petit peu vous, votre ressenti par rapport à ces questions-là, parce que finalement, bah, le thé, vous le consommez avec vos habitudes à vous, mais peut-être vous avez plein de questions qui se posent autour de cette consommation, autour de la préparation, etc. Donc n'hésitez pas hein, à envoyer vos questions, vos petites remarques. Ça fera aussi des idées hein, pour peut-être faire des vidéos, d'autres épisodes de podcast. Pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de podcast, hein, il y a aussi du nouveau du côté du podcast. Ouais, on garde le meilleur pour la fin. Donc, en fait, on vous proposera maintenant un épisode tous les deux, plus qu'une fois par mois, au lieu de le faire une fois par semaine comme on le faisait avant, jusqu'à la fin d'année. À chaque fois, on aura un thème précis. Par exemple, la semaine prochaine, on va aborder la dégustation sensorielle. Voilà. Mais j'avais envie d'ajouter des tout petits rendez-vous, en fait, des petits épisodes très très courts de 2-3 minutes autour de la préparation du thé avec mes astuces et puis plus ponctuellement des choses sur la boutique s'il y a des nouvelles particulières à partager, etc. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire des épisodes très très courts, reprendre la préparation du thé, vous partager les astuces que j'utilise vraiment au quotidien. Voilà, en 2-3 minutes, c'est très vite écouté. C'est vrai que bon, il y a énormément de podcasts aujourd'hui qui existent. Moi, j'en ai repéré des dizaines et des dizaines, mais j'ai pas le temps de les écouter. Alors, bon, nous, là, sur notre podcast, on n'a jamais dépassé 20 minutes, je pense, donc ça va, ça s'écoute assez vite parce qu'il y a des podcasts parfois qui font plus d'1 heure et bon, c'est vrai que ça reste quand même compliqué à écouter. Et là, moi, j'ai envie de vous faire découvrir le format très très court, 2-3 minutes. Il y a déjà matière à dire pas mal de choses, donc je vous donnerai ce petit rendez-vous toute seule. Voilà. Je me jette dans la gueule du loup toute seule. Voilà, sachant que ça restera le même flux de podcast, hein, vous êtes abonné, vous verrez, alors, je sais pas si on distinguera ou pas comment ils seront présentés, mais dans tous les cas, vous aurez bien dans le même flux à la fois les épisodes où vous m'entendez moi comme ça me glisser, m'inviter de temps en temps, et puis les épisodes où bah tu seras toute seule et où tu présenteras tes petits sujets, voilà, comme ça, bah ça vous fera des rendez-vous un petit peu différents, hein, un ton différent et une manière différente de présenter tout ça. Bon, bah on a fait quand même un sacré tour. Tu parlais de temps, bah on est presque à 19 minutes, donc je pense qu'il va être temps de conclure cet épisode. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter ? Non, bah je vous remercie d'être là, enfin les petits mots que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, les petits mails et tout, ça fait toujours plaisir, ça motive et ça encourage à continuer. Voilà, donc n'hésitez pas à faire connaître ce podcast, à nous mettre une petite étoile avec un petit commentaire. C'est aussi une super façon pour nous de le faire connaître. Voilà, il y a pas de petits pas, que ce soit un petit commentaire dans iTunes ou enfin quel que soit le moyen que vous avez pour écouter le podcast, que ce soit un message sur les réseaux sociaux, un mail, une petite commande. Il n'y a pas de petite commande dans tous les cas. Enfin voilà, c'est
chaque petit pas nous aide à avancer sur notre route, et je considère toujours ça comme un long marathon. Un long marathon, qui est plus long qu'un vrai marathon, en fait, hein. Ça dure. Bah oui, c'est comme ça. Il faut s'accrocher dans le temps, parce que ça fait plusieurs années maintenant que la boutique existe, qui se développe petit à petit. Vous voyez, il y a des projets qui arrivent toujours en permanence. Il y a toujours des nouvelles idées, toujours des nouvelles choses à faire. Je rajouterai dans ces histoires de partage quand même, vous pouvez aussi partager, n'hésitez pas à partager des liens vers le blog, vers les articles, envoyer un petit mail à vos amis, voilà. Ça aide aussi la boutique à se faire connaître et à agrandir la famille autour du thé, parce qu'en fait, c'est vrai que Alexandra, elle l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais on rencontre plein de gens qui disent « Ah, moi j'aime pas trop le thé parce que ça a le goût de thé ». Et quand on leur demande ce que c'est que le goût de thé, c'est quoi? C'est l'amertume. Les gens me disent, enfin, là par exemple, encore l'autre jour, j'ai eu une remarque, je livrais une cliente pro, elle me dit, ah, c'est pour mes clientes parce que, ben, moi, j'aime pas le thé, je trouve que elle voyage beaucoup, elle a été au Sri Lanka, etc., elle a goûté du thé dans les plantations, et en fait, elle s'est régalée, mais une fois qu'elle rentre chez elle, et ben, elle le trouve pas bon, elle dit, ouais, j'aime pas le goût de thé, c'est trop amer. Bon, bah, après, je lui ai donné mes petites astuces pour préparer, elle me dit, ah ouais, mais ça doit être ça, bah, je réessayerai, en fait. Et voilà, moi, mon idée avec Chakai Club, c'est vraiment de démocratiser le thé, vous montrer que on peut aimer le thé sans tout maîtriser. Moi, je suis loin d'être une experte, je suis juste une passionnée de thé, mais voilà, ça m'empêche pas d'adorer ça et de le partager à ma façon, à moi. Voilà. Voilà, vous avez compris l'esprit, donc n'hésitez pas si vous avez des personnes que vous connaissez qui veulent rejoindre l'aventure, découvrir un petit peu plus le thé, invitez tout autour du monde autour de vous. Et nous, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Bon week-end. Bientôt.